して転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de japonais comme tous les dimanches, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On a juste un jour, enfin une semaine de décalage sur YouTube, le temps que je poste les vidéos. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, hein, pensez à liker, à vous abonner et mettre dans les commentaires si vous plaisez, parce que je vois qu'il y en a certains que ça leur plaît, puisqu'ils regardent. Mais hésitez pas à me manifester. Moi, en tout cas, ça fait plaisir d'apprendre ce japonais avec vous. Sur ce, je discute beaucoup, moins de blabla, plus d'apprentissage. Hop, je range ma tablette. Bam. Hop. Hop. Plan du cours. Crac. Crac. Live scène, cours de japonais. Hop. On allume le truc de la tablette. Tableau blanc. Hop. Normalement, vous avez le tableau blanc. Tablette, tableau blanc, bam, bam. Hop, hop. Et pour ce qui est de l'apprentissage, on en était à... on était sur les kanji toujours, sur les kanji, analyse poussée des kanji, cas particulier de kanji, les noms de famille japonais. Je sais plus si on était analyse poussée des kanji. Bah, vous savez quoi, on va cliquer. On va très vite le voir. Si on a liké, c'est que c'est déjà fait. Analyse poussée des kanji, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ça, je pense qu'on l'a pas fait. Voilà. Petit like, cours japonais. Bam, bam. Et voilà, sur ce, moins de blabla, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Et Vous prenez bonjour, place. monsieur. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bon, on vient de voir énormément de choses sur les kanji. J'espère Ouais. que vous n'êtes pas embrouillés. Ah bah, je vous avoue Regardez que moi, ça j'ai plusieurs revu le fois. truc. Au calme, c'est très important. Je suis pas sûr de Je pas répète, avoir les tout règles compris. Hein. de base. Un kanji seul, on utilise sa lecture purement japonaise. Des Ouais. kanji ensemble, combinés, on utilise leur lecture sino-japonaise. C'est la règle de base, elle est très importante. Maintenant, on va voir des cas particuliers de kanji. Et oui, il en existe. En fait, Génial. Je cette déteste les règle cas ne va particuliers. pas être tout le temps utilisée de partout. On va avoir On par avait moment quelques les petits règles, cas qui les seront verbes irréguliers en particuliers, où la anglais qui sont règle ne sera pas déjà... Il y en a un appliquée. petit peu, hein. Alors, je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit Et pas les verbes irréguliers en d'exception. allemand, il y en a plus On que n'a les pas verbes normaux. d'exception en japonais. Tous ces cas particuliers ont une explication logique. Il y a beaucoup de personnes qui, en enseignant le japonais, disent ça, oh non, ça c'est une exception, ça cherche pas, c'est une exception. Non, on n'a pas d'exception. Une fois, si tout est bien compris, si tout est bien expliqué, on comprend, voilà, pourquoi on va avoir de temps en temps des cas particuliers. Mais j'aimerais que vous ne partez pas en vous disant, oh, c'est une exception, cherche pas, tu comprendras jamais. Non, non. Comprenez bien pourquoi de temps en temps les règles ne seront pas appliquées, et ça vous permettra de bien mieux progresser, de bien mieux pouvoir approcher la totalité de la langue japonaise. On est parti. Alors, on a un premier cas 12 particulier. points. De temps en temps, on va avoir des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise. C'est-à-dire qu'on aura par Je vais exemple noter sinon je ce vais pas m'en mot, souvenir. deux kanji ensemble, mais on va lire ce mot avec les lectures purement japonaises des kanji. Donc, ce mot, premier kanji, lecture purement japonaise na, lecture sino-japonaise mais. Deuxième kanji, lecture purement japonaise mae, lecture sino-japonaise zen. Hein. Le premier veut dire le nom, le deuxième veut dire devant. Donc en gros, devant le nom, le prénom. Ce mot, on aimerait bien le prononcer meizen en lecture sino-japonaise. Mais non, on va le prononcer namae, tout en lecture purement japonaise. Pourquoi Parce que, en japonais, les japonais n'ont pas attendu les kanji pour combiner des mots. Alors, je ne parle pas de l'écrit, je parle de l'oral. Les japonais avaient le mot na
le nom et avait le mot Mae avant. Bon, du coup, avant même d'avoir une écriture, bah, ils se sont dit, bah, si on dit Namae, ça veut dire avant le nom, le prénom. Il n'y a pas de souci. Donc ce mot existait avant la prise des kanji. Mais du coup, Ok. quand on a récupéré les kanji, on a mis na sur ce kanji-là, on a mis mae sur ce kanji-là, et du coup, le mot namae qui existait de De base gauche, en on dirait japonais, un hein, ta le mot avec un purement rond. japonais, le prénom, bah on l'écrit na plus mae. Donc on a une combinaison de deux kanji, mais sur une écriture, sur des lectures purement japonaises. Ça va arriver fréquemment. Je ne vais pas dire que c'est ultra, 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 ultra fréquent, mais ça va arriver. Donc ne vous posez pas de questions. Ce n'est ni un piège, je ne vous ai pas menti, ça arrive. Ensuite, Donc deuxième cas alors, particulier. De quand ça temps en existait temps, avant, on va avoir on va des mettre kanji combinés, mais pareil, qui se liront en purement japonais. Pourquoi? existait. Parce qu'on aura un J'ai encore très mal à préfixe. la tablette. Excusez-moi. Alors, par exemple, c'est le même principe, c'est un tout petit peu différent. Par exemple, ce mot qui veut dire petite montagne. Alors, montagne, c'est yama. Mhm. Lecture sino-japonaise, san. Et puis petit, alors petit de base, ça se dit chisai. Puis quand on le met en préfixe, il a une lecture purement japonaise, c'est ko. Hop là. Bon, sa lecture sino-japonaise, c'est sho. Du coup, ici, bah, c'est pas sho-san, non, c'est koyama. Parce que ici, petit, c'est le préfixe qu'on va utiliser. C'est un kanji. Alors certains kanji s'utiliseront en tant que préfixe. On verra ça plus en détail plus tard. Mais là, du coup, c'est koyama. Parce que voilà, on est bien sur du purement japonais parce qu'on pose le préfixe. Alors on verra que quand on pose un préfixe ou un suffixe en japonais, on garde une lecture purement japonaise. Parce Ok, qu'encore une donc fois, quand c'est il y a un quelque chose qui préfixe. existait avant la récupération des kanji, avant avant l'écriture de la propre de la langue Préfixe. japonaise, hein, avant du coup l'utilisation Le des lectures 3. sino-japonaises pour créer des nouveaux mots, etc. Ça arrive. Troisième cas particulier. Par moment, on a des kanji seuls, mais dont la lecture est bizarre. En fait, on a l'impression qu'il y a deux lectures purement japonaises dans un seul kanji. Alors ça, c'est très étrange, Ouais. ça arrive de temps en temps. Je vous donne un exemple. En japonais, le jardin, ça se dit niwa. C'est la lecture purement japonaise. Et puis Ouais. l'oiseau, ça se dit tori. Lecture Ouais. purement japonaise encore une fois. Et puis du coup, les Japonais, avant même la récupération des kanji, ils ont créé niwatori, bah, un oiseau de jardin, c'est une poule. Niwatori. Bon. Du Ok. coup, nous, on aimerait bien, on serait tenté, De une là, fois ça qu'on se a récupéré tient. les kanji, d'écrire niwatori, niwa plus tori. Bah, ce serait logique, c'est comme ce qu'on a fait là-haut avec namae. Pas de souci. Sauf que non. Sauf que non, parce que en chinois, les idéogrammes, on avait déjà, quand les Japonais ont récupéré les kanji, on a déjà un kanji qui tout seul veut dire une poule. Hein, ça, c'est le kanji Ok, de la donc quand poule. le Du kanji coup, existe notre déjà. mot niwatori, eh ben, ça devient lecture purement japonaise de ce kanji. Ce kanji, c'est niwatori. Et du coup, en japonais, la poule, ça s'écrit bien niwatori comme ça et non pas Kanji comme ça. Ça n'est pas l'écriture exacte, hein, c'est bien niwatori. Même si à l'origine existe on a bien niwa plus tori, bah aujourd'hui c'est un seul kanji. avant. Et ça arrive de temps en temps sur quelques mots, il n'y en a pas énormément non plus, donc ça pas. Au début, quand on les regarde, hein, quand on essaie d'analyser, ça paraît bizarre, donc ne vous en faites pas. Voilà l'explication. De temps en temps, quatrième cas particulier, on va avoir des kanji seuls, mais à lecture sino-japonaise. Alors là, vous me dites, mais Julien, c'est bizarre, un kanji seul, c'est lecture purement jap d'habitude. Mais oui, mais quand ce kanji n'a pas de lecture purement japa, on a bien vu que tous les kanji n'ont pas de lecture purement japonaise. Les japonais n'avaient pas un mot dans leur propre langue pour chacun de ces Ok. kanji qu'ils ont récupérés. Par exemple, le livre. Alors, les japonais, c'est bizarre, mais n'avaient pas de mot pour dire un livre. Bah, c'est bête. Enfin, c'est pas bête, c'est normal. Ils n'avaient pas d'écriture, donc forcément qu'ils n'avaient pas de livre. Il n'y avait pas de support pour l'écriture. Ils écrivaient Kanji. même pas. Bon. Du coup, les japonais n'avaient pas de mot pour dire livre à la base. Passe en dessous. Du coup, ce kanji-là, qui est. Alors, c'est aussi le kanji Non. de l'origine, hein, mais c'est aussi le kanji du livre. Bah, il a Lecture. juste sa lecture sino-japonaise, dans le sens du livre. Purement Jap. Hon. Du coup, un livre, ça s'écrit comme ça et ça se prononce bah, en sino-japonais, hon. Alors, Lecture. il va arriver, ça c'est assez fréquent, ça arrive. Jap. En général, ces lectures sino-japonaises bah, vont avoir tendance à être utilisées comme des lectures purement japonaises. Mais on verra ça en temps et en heure, ne vous en faites pas.
Pour terminer sur ce kanji, je vous l'ai dit dans le cours, un des cours précédents, c'est aussi le kanji pour dire moto, l'origine. Alors là, oui, l'origine c'est moto en purement jap, c'est toujours hon en sino-jap, mais dans le cas du livre, bah non, moto c'est juste l'origine, c'est pas le livre, donc on a juste hon. Vous comprenez bien. 5e cas particulier. Alors par moment, on va mélanger des lectures purement japonaises et sino-japonaises dans un mot combiné. Ça c'est bizarre, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Par exemple, le mot jour de la semaine, qui s'écrit comme ça se prononce yobi. Et là, je vous l'écris bien en katakana et en hiragana parce que yo, c'est la lecture sino-japonaise de ce kanji. Et bi, bah en fait, de base, c'est le hi, la lecture purement japonaise de ce kanji, avec les deux tresses qui prend féminines. l'accent parce qu'on a la règle de la combinaison. Et du coup, ça devient yobi. Donc voilà, là, on a les deux en même temps. C'est bizarre. Ça arrive rarement, mais voilà, Quoi, c'est comme du coup ça. Là, pour le coup, les Japonais ne sont pas trop posés de questions. De temps en temps, on n'avait pas ce qu'il fallait de lecture purement japonaise, on n'avait pas ce qu'il fallait comme lecture Et sino-japonaise. donc des fois, On a mélange les voulu deux. mettre un sens particulier, donc on a fait des mélanges. 6e cas particulier. De temps en temps, alors même fréquemment, on va utiliser un mot étranger comme terme sino-japonais. Et ça va énormément se faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant sur le terme xéno-japonais que j'utiliserai plus tard, mais regardez, un mot en katakana, par exemple la France, France, bah, si on l'écrit en katakana, c'est parce que c'est un mot étranger. Tout comme le mot Quoi Nihon, Japon. Alors, Nihon, qui est l'appellation que les Chinois donnaient Mélange au Japon, au pays du Japon, SJ et c'est bien une lecture sino-japonaise. J. Nihon. En japonais, les mots katakana, qu'il s'agisse de kanji sino-japonais ou de katakana français, anglais, etc., c'est tout de l'étranger, donc ça réagit pareil. En fait, ce qu'on appelle du sino-japonais, donc chinois-japonais, aujourd'hui on pourrait presque appeler ça du xéno-japonais, parce que c'est plus seulement chinois, c'est étranger, ça peut être n'importe quoi. Un xéno, ça veut dire étranger. Donc, on va pouvoir l'utiliser de la même manière. Le nom Xenoverse, Par exemple, Dragon Ball, Nihon, je rajoute le kanji de l'homme en lecture sino-japonaise, ça fait Nihonjin. Un japonais. Si je veux dire un français, eh ben je fais pareil. Furansu, jin. Je peux combiner ce kanji en lecture sino-japonaise à furansu parce que c'est du katakana, c'est de l'étranger. Ça s'utilise de la même manière. Il n'y a pas de kanji, mais on est sur du katakana. On peut combiner les lectures. Ici, c'est du xéno-japonais. Vous comprenez bien. C'est comme ça qu'on crée plein de mots. Par exemple, on a ce kanji qui veut dire la langue, la langue parlée. Si je mets avant Nihon, Nihongo, c'est sa lecture sino-japonaise, le japonais. Et si je mets aussi Italia, Italiago, ça marche, l'italien, la langue italienne. Et oui, je mets bien mon mot étranger en katakana avec un kanji en lecture sino-japonaise et ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis par exemple, on a un mot qu'on utilise depuis le tout début ensemble, les romaji. L'écriture latine, Roma, c'est Rome, et Ji, c'est le kanji pour dire le caractère. Et oui, là, on a bien les deux fusionnés ensemble. Le caractère de Rome, l'alphabet latin. Les caractères de Rome, les caractères romains, l'alphabet latin. Romaji, on a bien mélangé les deux, donc encore une fois, ça se fait très souvent. On verra plus tard, lorsqu'on fera la grammaire, notamment lorsqu'on fera les verbes, les adjectifs, que les mots étrangers, notamment les mots anglais, parce que ce sont très souvent des mots anglais, s'utiliseront exactement pareil que des termes sino-japonais. C'est important, commencez déjà à vous y faire, à assimiler cette notion. 7e cas particulier. Par moment, des kanji sont combinés avec des répétitions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par moment, on va mettre 2 fois le même kanji à côté. Toki, c'est le temps, c'est sa lecture purement japonaise. Si je le mets à côté, ça veut dire de temps en temps. Ça se lit toki doki. Alors, on a le to qui devient do, la règle de l'accent, et puis ça se lit en lecture purement japonaise, toki doki. Ce symbole on est que la moitié des points pour écrire la répétition. On le verra plus en détail. Celui-là, on va devoir le revoir le cours, parce que il permet d'indiquer que le kanji est répété. Toki doki. Et ici, on reste en lecture purement japonaise. Ça se fait comme ça, parce qu'on se base sur le mot toki. Et puis, de temps en temps, on peut aussi avoir des mots combinés comme ça avec 2 fois le même kanji, mais en lecture sino-japonaise. Par exemple, ce kanji qui veut dire un petit peu,
en sino-japonais sho. Je le mets 2 fois, sho sho. Ça veut dire un petit peu, mais en plus poli, hein, c'est un tout petit peu. Donc Et voilà, on peut avoir des kanji combinés par répétition. Ça peut être lu aussi bien en lecture purement japonaise qu'en lecture sino-japonaise, selon le kanji sur lequel on se base. ok, donc on peut se lire dans les deux. 8e cas particulier. Parfois, des kanji différents ont la même lecture purement japonaise lecture et le même sens. Je vous donne un exemple. En japonais, et de de base, avant les kanji, hein, façon. tout ça, bleu, ça se disait ao. Le bleu, ao. Bon. Aujourd'hui, on a 4 kanji qui se prononcent ao, qui ont récupéré cette lecture purement japonaise. Celui-ci, ao. Alors, celui-ci, ao, celui-ci, ao, et celui-ci, ao. Ils veulent tous dire bleu. Et en fait, à l'oral, on n'a aucune 3 pubs différence, c'est d'affilée, ao. c'est Mais chaud, à quoi. l'écrit, on va avoir une nuance. Alors, une nuance qui de base n'existait pas en purement japonais, mais qui est apportée des idéogrammes. En Chine, on avait une nuance sur ces 4 bleus différents. Ça, par exemple, c'est le bleu de base, hein, c'est la couleur primaire. Ouais, ao. devait y avoir bleu indigo, je pense. Ça, c'est un bleu un peu noir, Bleu marine. un bleu un peu nuit. Ça se dit aussi ao. Ça, c'est un bleu un peu verdâtre, qui tire un peu sur le vert, ao. Et puis ça, c'est un bleu foncé, simplement, ao. Ok. Donc les japonais de base, dans leur langue, n'avaient pas de nuance. Tous ces kanji se prononcent ao, mais c'est à l'écriture qu'on va voir la nuance. Donc Donc kanji. ça, encore une fois, c'est un peu particulier. Ça va être utilisé différent. quand on veut écrire quelque chose avec une nuance, mais qu'on n'entendra pas à l'oral. Même Alors, c'est quelque lecture. chose que les gens, par exemple, qui travaillent sur la symbolique, aiment bien faire. Ça se fait parfois en français, c'est un peu différent. Ça existe en japonais. Donc, si jamais vous rencontrez deux mots, un mot qui se prononce pareil, enfin, si jamais vous rencontrez un mot qui a sa prononciation propre, son sens propre, mais qui s'écrit sous plusieurs kanji, c'est pas qu'il y a un piège, ça existe. 9e cas particulier. Par moment, on a des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise particulière. Alors ça, c'est plus on avance dans les cas particuliers, ouais. plus c'est bizarre. Par exemple, ce mot, Ouais. kanji de grand, kanji de homme. Bon, ça veut dire un adulte. Alors, en lecture purement japonaise, on a o et hito. En lecture sino-japonaise, on a dai et jin. Est-ce qu'on prononce ça daijin, comme on aurait le faire logiquement? Est-ce qu'on prononce ça ohito ou obito, comme on pourrait le faire si jamais le mot existait déjà de base avant la récupération des kanji? Non, en fait, on va faire ni l'un ni l'autre. Parce que les Japonais ont déjà un mot seul qui veut dire adulte, qui est, de base en purement japonais, otona. Et quand ils ont Mais je récupéré préférais les kanji, il y avait prononciations pas le d'avant, kanji pour adulte. Du coup, J'ai trouvé plus on a stylé. créé en kanji la notion d'adulte au niveau des idées, grand plus homme, et on a mis une lecture qui a rien à voir avec la lecture purement japonaise de chaque kanji ou avec la lecture sino-japonaise de chaque kanji. On a mis la lecture, le mot de base, otona, on l'a posé dessus. Pouf. Du coup, ce truc, indépendamment des lectures purement japonaises et indépendamment des lectures sino-japonaises, ça se prononce avec une lecture qui vient d'ailleurs, purement japonaise, otona. Et il y a plusieurs mots comme ça qui existent. Ça arrive. Vous êtes toujours là? J'espère. 10e cas particulier. Ouais. On galère, Par moment, on galère, on a des mais on est kanji toujours là. combinés, mais à la On galère, lecture mais on est purement toujours là. japonaise phonétique. Oh là là. Alors, je vous donne un exemple. Ce mot se lit dekiru. Alors, dekiru, c'est un verbe, ça veut dire pouvoir faire. Un verbe qui existe de base en purement japonais. Voilà, les japonais, pouvoir faire, lui disent dekiru. Et puis, quand on a voulu écrire dekiru en kanji, on n'avait pas de kanji qui voulait dire pouvoir faire en chinois. Du coup, bon, comment est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris ces kanji, mais qu'on n'utilise pas pour leur sens, mais pour leur phonétique. Ce kanji, en lecture purement japonaise, tout seul, c'est deru, ça veut dire sortir. Celui-ci, c'est kuru, ça veut dire venir, mais dans une certaine forme, qu'on verra plus tard lorsqu'on travaille sur les verbes, ça peut se prononcer ki. Et puis celui-ci, tout seul, il peut aussi se prononcer de, ce sera la forme nominalisée des verbes, on verra tout ça plus tard. Du coup, de ki, on rajoute ru, ça nous fait notre dekiru. Donc encore une fois, dekiru, ça veut dire pouvoir faire, ça n'a rien à voir avec sortir, venir, mais on a écrit ce mot
avec ces kanji par rapport à la phonétique purement japonaise. Donc, encore une fois, c'est bizarre. On sort du sens. En fait, c'est comme si on écrivait, on écrivait tout simplement, c'est comme si, voilà, s'il s'agissait de hiragana, mais ici, de base, on les a écrits avec des kanji, mais pour leur valeur phonétique. Ça existe, c'est de moins en moins utilisé. Les mots créés comme ça ont beaucoup plus tendance à s'écrire uniquement en hiragana. D'ailleurs, Dekiru, on le voit aujourd'hui énormément plus en hiragana. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Dekiru. Mais ça arrive, donc voilà prévenu. 11e cas particulier, je vous rassure, il n'en reste plus beaucoup. Par Ouais, moment, ouais, on va ouais. avoir 2 écritures pour un même mot. Je vous donne un exemple. Ce kanji tout seul, c'est en purement japonais tamago. Ça veut dire Mhm. l'œuf. Bon, alors Ça, je le l'œuf, savais. comment ça s'est créé? De base en japonais, tama, c'est la lecture sino-japonaise, pardon, purement japonaise. Alors, de base, hein, en purement Et on l'a vu japonais, la dernière, une parce qu'on l'a vu la sphère, dernière ça se fois avec disait les tama, et Tamagotchi. puis un enfant, Pas plus si vous en petit, souvenez. etc., c'était ko. Voilà, l'enfant sphère, hein, alors un petit enfant dans une sphère, un Pour œuf. ceux qui n'ont Du pas coup, les suivi Japonais les ont pris anciens cours, tama plus ko, ils ont fait ils savent pas ce que tamago, c'est et les puis ils ont créé le Tamagotchi. mot C'est quand on œuf. était Là, petit, on on est avait bien avant les kanji. Quand on a des petits récupéré trucs les comme ça, idéogrammes, là. Des petits on a trucs ce comme ça. kanji, Et on le avait une kanji de la bestiole sphère qu'on a appelé qui naissait tama, d'un ce œuf kanji, et le kanji de l'enfant qu'on a fallait appelé nourrir pour pas ko. qu'elle meure. Du coup, il est possible d'écrire l'œuf tamago. Là, on est bien sur des lectures purement japonaises, mais sur un mot composé. Mais il y a aussi un kanji tout seul qui veut dire l'œuf. Du coup, les Japonais ont aussi mis la lecture tamago sur ce kanji-là. Alors, on revient à notre histoire de poulet, de poule, jardin, oiseau, etc. C'est pas dans le cas de la poule, qui est donc l'oiseau de jardin. Là, c'était pas possible d'écrire ça avec le kanji du jardin et le kanji de l'oiseau. Autant pour l'œuf, c'est possible. Tamago, qu'on écrit soit avec le kanji de Et l'œuf, soit avec le donc, deux kanji, kanji différents. en gros, l'enfant sphère, tamago. Tout ça, c'est Deux du purement japonais. kanji. Donc voilà, ça arrive, tout va bien. Si vous croisez des mots comme ça, vous ne posez pas de Différents. questions. Allez, 12e cas particulier, c'est un peu différent, mais ça va être très rapide. Hiragana, katakana, qui 4 pubs s'écrivent pour une comme vidéo, c'est ça trop. en kanji. Aujourd'hui, on va les écrire hiragana et katakana. Bah ouais, ça paraît logique qu'on écrive hiragana en hiragana et katakana en katakana. Donc voilà, de base, ces mots s'écrivent en kanji. Ok. Puis aujourd'hui, on va les écrire hiragana, Katakana. katakana, ça se fait mieux. Voilà. Kata. On a un 13e cas particulier qui est le cas particulier Kana. des noms de famille japonais. Mais là, ça va être hyper Hiragana. long et hyper intéressant, donc je vous propose de faire tout ça dans un cours suivant. Dans leur écriture. Ce qui vous permettra déjà de souffler, parce qu'on a vu plein de cas particuliers. Ouh. Alors, avec tout ça, si vous avez Ouais, bien beaucoup compris tout trop ça, vous d'infos. êtes Il y a juste calé, le, vous êtes paré, il y a juste le rien ne vous 10 que je étonnera dois jamais en revoir. japonais. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers, mais je le répète, ça n'est que des cas particuliers. C'est pas On attend la fréquent, fin de la hein. vidéo et La on va règle de revoir le base, point vous 10. vous en souvenez, un kanji tout seul purement jap, des kanji ensemble sino-japonais, ça c'est la règle de base. Mais on aura des cas particuliers, donc ça, si vous n'avez pas tout compris sur le moment, c'est pas grave. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à revoir les exemples, etc. À me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers qui ne respectent pas la règle principale. Encore une fois, tous ces cas particuliers ne sont pas présentés, ne sont pas enseignés dans beaucoup d'écoles d'enseignement du japonais. En général, on vous dit, bah voilà, ça c'est une exception, réfléchis pas, ça se fait comme ça. Non, non, voilà, là je vous ai bien montré que tous ces cas particuliers ont tous une origine étymologique crédible, véritable, qui existe, hein, qui permet de comprendre. Donc là, on n'est pas sur du ah, c'est pas les Japonais, ils se sont dit on va écrire ça comme ça, puis wesh. Non, non, on est sur une raison logique. Donc, si vous comprenez bien tout ça, le japonais est quelque chose de logique. Vous n'allez jamais être perdu. Faut pas se dire que le japonais c'est YOLO, hein. C'est vraiment une langue, vous verrez, très rationnelle, très logique. Ce sera quelque chose de. Surtout quand on commencera la grammaire, vous verrez, mais c'est ultra, ultra, ultra logique comme grammaire, etc. Comparé à la grammaire française qui est un peu plus. Qui a évolué, qui s'est permis quelques petites libertés. Bon.
J'espère que vous avez bien compris ce principe de cas Ok, on particulier. va Ne vous reprendre le embrouillez pas 10. purement Le japonais. 10. Indépendamment de faire, ils disent dekiru. Ce Alors, mot se lit dekiru. Alors, dekiru, c'est un verbe, ça veut dire pouvoir faire. Un verbe qui existe de base en purement japonais. Voilà, les japonais, pouvoir faire, ils disent dekiru. Et puis, quand on a voulu écrire dekiru en kanji, bah, on n'avait pas de kanji qui voulait dire pouvoir faire en chinois. Du coup, bon, comment est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris ces kanji, mais qu'on n'utilise pas pour leur sens, mais pour leur phonétique. Ce kanji, en lecture purement japonaise, tout seul, c'est deru, ça veut dire sortir. et Celui-ci, c'est kuru, ça veut dire venir, mais dans une certaine forme, qu'on verra plus tard lorsqu'on travaillera sur les verbes, ça peut se prononcer ki. Et puis celui-ci tout seul, il peut aussi se prononcer D, hein, ce sera la forme nominalisée des verbes, on verra tout ça plus tard. Du coup, bah, D qui, on rajoute ru, ça nous fait notre déquilu. Donc encore une fois, déquilu, ça veut dire pouvoir faire, ça n'a rien à voir avec sortir, venir, mais on a écrit ce mot avec ses kanji par rapport à la phonétique purement japonaise. Donc encore une fois, c'est bizarre, on sort du sens, en fait c'est comme si on écrivait pouf, on écrivait tout simplement, c'est comme si voilà, s'il s'agissait de hiragana, mais ici de base on les a écrits avec des kanji mais pour leur valeur phonétique. Ça existe, c'est de moins en moins utilisé, les mots créés comme ça ont beaucoup plus tendance à s'écrire uniquement en hiragana. D'ailleurs, Dekiru, on le voit aujourd'hui énormément plus en hiragana. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Dekiru. Mais ça arrive, donc voilà prévenu. 11e cas particulier. Je vous rassure, il n'en reste ok. plus beaucoup. Ok. Bon, j'imagine qu'on n'a pas d'exercice, non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le truc d'après. On a vu les cas particuliers, maintenant, les noms de famille japonais. What? Oh là. Ça pue, ça pue. Nouveau déodorant Je pense Axe qu'on va Plus regarder. Fresh. J'attends la fin de la pub. Allez, Axe, casse-toi. Tout devient possible avec notre parfum le plus frais. Sois irrésistible. The Axe Effect. Alors. Oh non, mais il y a une deuxième pub. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va regarder du coup cette deuxième vidéo vu qu'on n'a pas d'exercice. Et puis, comme la vidéo précédente, on avait fait, enfin, le dernier live qu'on avait fait la semaine dernière. Ou la vidéo précédente, du coup, que vous allez voir techniquement qui va sortir la semaine prochaine, donc le 14. Ce que vous aurez à faire, c'est juste en fait regarder la vidéo, comprendre les cours et le revoir pour vraiment tout s'assimiler parce que vraiment là on a énormément d'infos comme la vidéo précédente et là faut assimiler. Là faut assimiler les gens. Et bah pour le reste de la semaine, enfin, soit vous faites ça tout le long de la semaine, soit le reste de la semaine vous faites comme moi, c'est-à-dire vous faites 5 minutes de Duolingo pour en gros vous rappeler du Duolingo ou autre chose, hein, si vous voulez voir avec là-haut, avec ce qu'il donne aussi, c'est possible. Mais en gros, revoir les hiragana, les katakana, à quoi ça correspond pour toujours les avoir en mémoire et arrêter de se poser la question: «Ah, cet hiragana, ah, ce katakana, à quoi ça correspond?» et aussi pour que direct quand vous voyez un katakana ou un hiragana, vous sachiez direct que c'en est un, quoi. Tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors déjà, toutes les infos qu'il y a là, je vais les effacer, mais on essaiera de les revoir. Dans le Je vais les cours laisser pour le précédent, moment, nous avons vu qu'il c'est ce qui existait serait des après. cas particuliers aux règles d'utilisation des lectures purement et sino-japonaises des kanji. Je vous ai aussi dit qu'il existait un dernier cas particulier, celui des noms de famille japonais. C'est Et nous y le voilà. 13e cas. Alors, déjà, les prénoms et noms de famille japonais s'écrivent en kanji. De temps en temps, ça peut s'écrire en hiragana, voire même en katakana, surtout en ce qui concerne les prénoms, mais dans ce cours-là, on va pas du tout se pencher sur les prénoms japonais. On verra plus tard dans un autre cours si ça vous intéresse. D'ailleurs, je suis sûr que ça vous intéresse. Mais les prénoms japonais, pour être poli, c'est le bordel. Vous verrez qu'on peut mettre n'importe quelle lecture sur n'importe Ouais, il y a quel toujours kanji un pour faire des trucs un peu symboliques, mettre un sens sympa. On verra que c'est un peu un bac à sable très 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 complexe qui offre plein de possibilités. pour ceux qui regardent des animes et je vais en parler, du coup, pour, ceux qui en regardent pas, hein.
qu'il y a pas forcément que des gens qui les animent. Souvent, quand on entend les prénoms japonais, ils ont une écriture, du coup, avec des kanji, et justement, ils expliquent, dans les animés, ça arrive souvent, à quoi ça correspond. Ça a une signification souvent symbolique, d'un truc, auquel ça correspond et c'est d'ailleurs pour ça que quand souvent ils se présentent, pour dire à quoi ça correspond, ils disent, bah, c'est, par exemple, ce kanji, comme, enfin, c'est on le prononce comme ça et c'est du coup avec le kanji, qui représente, j'en sais rien moi, la lune, il y a un truc au pif, hein, et avec ce kanji-là qui représente, autre chose et en gros, pour montrer, bah, qu'il y a vraiment une symbolique derrière et montrer que, bah, c'est un prénom recherché et que, il y a vraiment une symbolique derrière. Donc ça, c'est pour les prénoms. Là, on va parler du coup des noms de famille. Je sais pas du tout de à quoi ça va correspondre, mais il va le dire pour nous et c'est ça qui est bien. Pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. On verra ça plus tard. On se concentre sur les noms de famille japonais. Alors, les noms de famille japonais, à l'inverse, c'est quelque chose de très simple. Dans la grande, grande, grande majorité des cas, les noms de famille japonais, c'est toujours deux kanji. Et là où c'est un cas particulier, c'est justement qu'ils sont lus en lecture purement japonaise. Tout simplement parce que les Japonais n'ont pas attendu d'avoir des kanji et donc des lectures sino-japonaises pour avoir des noms de famille. Alors, les noms de famille, comment ça s'est donné au Japon? Bah, c'est à peu près la même chose qu'en France et c'est à peu près la même chose que dans beaucoup de pays du monde. Les premiers noms de famille ont été donnés par rapport à la situation géographique Ouais. de la personne en question, là où elle habitait par exemple. On verra que Ou par son exemple un boulot mec ou ce genre qui de choses. habitait au milieu d'une rizière, bah, on écrit son nom de famille avec le kanji de la rizière et du milieu. En France, il se Bon. faisait beaucoup, c'était aussi, donner Et un du nom de coup, famille en fonction de son métier et tous de l'endroit où il ces était. noms de famille ont été bien sûr créés en lecture purement japonaise. À l'époque, on avait juste bah, les mots purement japonais. Du coup, même si aujourd'hui en kanji, on a deux kanji mis à côté, on reste en lecture purement japonaise. Puis en plus de ça, bon, les noms de famille, c'est quelque chose de traditionnellement très japonais. Vous savez que les Japonais aiment bien tout ce qui est. On reste bien dans la tradition japonaise, donc on reste bien en Mmh. purement japonais. Alors, je vais vous donner une liste de, allez, 1, 2, 3, 6, de 10 kanji. Une liste de 10 kanji avec lesquels on va pouvoir créer plein de noms japonais. Alors, ces kanji, je les ai sélectionnés, ce sont ceux que l'on retrouve le plus souvent dans les noms de famille japonais. Et du coup, on va pouvoir créer plein, 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 plein de noms de famille. Et avec tous ces noms de famille qui sont très, très, très communs, très répandus au Japon, on va couvrir des millions et des millions de japonais. Parce que bah, on va prendre les noms de famille les plus courants, qui sont très 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 portés au Japon. Du coup, on va, juste avec ces 10 kanji, couvrir, je dirais pas un quart des japonais, mais beaucoup, 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 beaucoup de millions de japonais. Alors, Souvent, ils sont beaucoup on trop. commence par le kanji ta, Bon, je sais la pas combien il y a. rizière. Bon, de base, 7, je crois. je vous écris ça en hiragana, c'est une lecture purement japonaise, et je ne vous donne que la lecture purement japonaise, hein. Tous les kanji qu'on va voir, bah, on ne va utiliser que lecture purement japonaise, donc là, ça sert à rien quoi, lecture sino-japonaise. Alors, la rizière, en quoi c'est important? Bah, tout simplement, ce kanji, c'est absolument la base du nom de famille japonais. À la base, à l'époque, il y avait énormément, énormément de rizières au Japon, parce que bah, les Japonais vivaient essentiellement de la riziculture, euh, consommaient, cultivaient énormément de riz. Du coup, bah, Mmh. quand on a donné les noms de famille, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms de famille se sont composés à partir du mot rizière, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La Normal. rizière. Deuxième kanji, naka, le milieu. Alors, on verra que ce ne sera pas toujours des termes de paysage hein, qu'on retrouvera dans son nom de famille, mais aussi des termes de situation. Voilà, le milieu. Bah, par exemple, le mec qui habite au milieu de la rizière utilisera beaucoup le kanji de naka, le milieu. Yama, la montagne, que vous connaissez déjà bien. Kuchi, la bouche. Alors, pourquoi la bouche? En fait, on verra que quand on met par exemple une bouche dans une montagne, bah ça fait une grotte. Hein, vous imaginez la montagne avec sa bouche. OK. Du coup, voilà, Là, c'est c'est le sens de logique. la bouche, mais pas dans le sens de la bouche humaine, on va dire. Ouais, d'un Ensuite, creux, quoi. Kawa, la rivière, très important celui-ci. Shima, l'île. Alors là, on est sur un kanji un peu plus compliqué, mais très 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 utilisé dans les noms de famille japonais. Bon, vous savez que le Japon est un archipel qui n'a pas 4, 5, 6 îles comme on a tendance à le penser, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et du coup, bah ouais, le kanji de l'île va être très 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 utilisé. Ensuite, matsu, le pin, l'arbre. Et oui, il y a beaucoup de pins, beaucoup beaucoup de pins au Japon.
Moto, Très grand l'origine. d'ailleurs. Alors là, c'est comme Naka, c'est pas du paysage, mais c'est plus de la situation, hein, voilà. L'origine, ici, ça peut être la base, hein, au pied de, en dessous, enfin voilà, vous imaginez, on verra ça dans des exemples. C'est le même kanji que le livre, hein, on l'a déjà vu, mais ici, non, c'est bien moto, la lecture purement japonaise, qui signifie l'origine, la base. Miya, le palais, ça peut aussi vouloir dire le sanctuaire, hein. On verra qu'il y avait plein de petits palais au Japon, du coup ça a donné pas mal de petits noms de famille sympathiques. Et pour finir, le dernier, Saki, le promontoire. Un promontoire, vous savez, c'est une sorte de morceau de terre surélevé au-dessus de la mer, en bord de mer, très souvent Ouais. ça au Japon. Alors, avec ces Ça 10 se fait kanji, exprès on va pour pouvoir créer quand plein ça de noms de famille. déborde, Donc, en les mettant éviter à côté, de on reste bien baiser sûr en lecture les maisons purement alentours. japonaise, et puis on regarde ce que ça donne. Alors, par exemple, avec Ta et Ça s'appelle Naka, pas un moi je promontoire de crée base, ça s'appelle Tanaka. un. Voilà, donc comme je vous disais, le Oh, je mec sais qui plus le nom. habite au Oh, milieu j'ai d'une plus le nom, c'est rizière, on horrible. lui a donné le nom de famille Tanaka. Tanaka, tout simplement. On peut aussi dire d'ailleurs, hein, à l'envers, Nakata. On met les kanji dans l'autre sens. C'est aussi un nom de famille qui existe. Tanaka, pour l'anecdote, c'est un des noms de famille les plus portés au Japon. Il y en a énormément, énormément. C'est un peu comme Martin en français. Ensuite, avec Yama, je peux faire par exemple Yama plus Ta, Yamada. Et ouais, hein, la règle des accents, hein, quand on met deux kanji ensemble, Yamada, ouais. ça marche, c'est toujours d'actualité. Donc Yamada. Yamada, c'est un mec qui devait habiter à côté d'une rizière, et puis il devait y avoir une montagne à côté, donc Yamada, qui est aussi un nom de famille très 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 porté au Japon. On peut bien sûr mettre ça dans l'autre sens, hein, Ta-Yama. Ça existe également comme nom de famille. Avec Yama, je peux faire aussi Yamaguchi. Hein, donc Yama plus Kuchi devient Yamaguchi. Et oui, donc je vous parlais tout à l'heure de la grotte, hein, la bouche dans la montagne. Avec Kawa, et puis Shima, tiens, je vais vous faire Kawashima. Kawashima, et oui, l'île et la C'est rivière. bizarre, on entend Y a plein pas de noms un- qui sont utilisés dans les. un docteur, l'entraînement cérebral du docteur Kawashima chez Nintendo, un truc comme Si, ça. Si, il me semble que ça si, existe, hein. c'est À ça. vérifier, mais il me semble que ça existe. Ensuite, avec Matsu, le pain, je vous reprends la Ce que j'allais rizière, je dire, vous on fais retrouve plein de trucs utilisés dans des jeux vidéo, dans des animes. Matsuda. Et ouais, Matsuda. Matsuda qui est un nom de famille très porté au Japon, qui a donné son nom à la marque Mazda. Alors nous, on la prononce bien Mazda avec le Z, mais il faut savoir que ça a été écrit comme ça. En fait, ça a été stylisé à l'allemande. De base, la marque c'est Matsuda, et on l'a stylisé en romaji, mais à l'allemande, hein. Vous savez que le Z en allemand se prononce Zet. Ts. Donc voilà, ça en allemand, ça se prononce bien Matsuda. Du coup, on retrouve bien notre nom de famille Matsuda. Pour l'anecdote, hein, sachez que quasiment toutes les marques japonaises que vous connaissez, notamment de véhicules, de moteurs, etc., c'est quasiment tout le temps des noms de famille, hein, le nom de famille de la personne qui a créé l'entreprise au Ok, Japon. bon, après, en France, C'est on pas en tout le a temps pas le cas. mal Par aussi comme exemple, ça. Nintendo, ça n'est pas un nom de famille à la Regarde, base. Leclerc, Édouard Leclerc. Ensuite, Édouard avec Leclerc, moto, quoi. on va pouvoir créer plein de noms de famille. Par exemple, Yamamoto. Même en Et Allemagne. ouais, le mec Et qui qui habitait en bas d'une Haribo. montagne, Yamamoto. Alors nous, on a bien sûr la blague que vous avez Pas toutes faites totalement nom de famille, mais c'est au pas moins une loin. fois dans votre vie, Yamamoto dans le garage. Non, non, ici c'est Yamamoto. Voilà d'où ça vient, ce fameux Yamamoto qu'on utilise 20 millions de fois en France, parce que c'est drôle. Matsumoto. Et ouais, Matsumoto, pareil, Matsumoto. Matsumoto qui est très porté au Japon. Il me semble qu'il y a un acteur qui est sacrément beau gosse d'ailleurs, Matsumoto Jun, si je dis pas de bêtises, qui fait des dramas, etc. Qui rend les filles assez hystériques, si je dis pas de bêtises. Je suis sûr que Kuromai, hein, la Kira Design des cours de japonais, je suis sûr que ça la rend pas insensible, Matsumoto Jun. Bon, ensuite, avec moto, on peut faire par exemple Miyamoto. Et ouais, le mec qui habite en bas d'un palais. Et oui, Miyamoto, comme Miyamoto. Shigeru Miyamoto, Aïe, aïe, le aïe. mec qui a créé Mario, Zelda, etc. Alors, c'est pas lui qui habite Exactement en ce bas que d'un j'allais palais, dire. hein, mais c'est ses ancêtres. Lorsqu'ils ont récupéré le nom de famille, et c'est comme ça que ça s'est créé. Puis avec Miya, on peut faire par exemple Miya plus Saki pour faire Miyazaki, comme Hayao Miyazaki, Miyazaki. le créateur, hein, de chez Ghibli qui a fait notamment Princesse Mononoke, Le Oh Voyage de là Chihiro, là là là, il a etc., commencé etc. par Je mon pense que vous préféré, connaissez tous Princesse ce cher Mononoke. Miyazaki. D'ailleurs, voilà, hein, le cosplay Donc qui est en voilà, préparation en voilà ce comment moment, avec ces 10 c'est kanji on peut créer San, absolument donc la plein princesse de Mononoke noms de famille en japonais. Là, je version vous dis, avec mec. cela, on a couvert énormément de japonais parce qu'on a créé les noms de famille les plus courants qui sont énormément portés. Bien sûr, il n'y a pas que ces 10 kanji là, il y a plein d'autres kanji avec lesquels on peut créer des noms de famille. En fait, il y en a énormément.
Qu'est-ce qu'il y a comme nom de personnalité, par exemple? Bah, si je prends par exemple Toriyama, Akira, hein, la personne qui a créé Dragon Dragon Ball. Ball, Tori, c'est un kanji que vous connaissez, c'est l'oiseau. Et Ouais. Yama, bah, c'est la montagne. Donc on suppose qu'il habitait, son ancêtre, dans une montagne avec des oiseaux. Toriyama. D'ailleurs, pour Ça l'anecdote, colle c'est à pour ça que Goku, c'est ça qui est drôle. Toriyama Akira a créé le Bird Studio, qui se représente souvent avec une casquette avec marqué Bird. Un bird, oiseau en anglais, bah, ça vient de Toriyama, l'oiseau. Et oui, et oui, et oui, tout s'explique. En restant dans les mangaka, il y a par exemple Eiichiro Oda. Oda, qui a créé One Piece. Eiichiro Oda, qui est le créateur de One Piece, qui s'écrit avec le kanji de la queue et le kanji de la rizière. Voilà, Oda, en deux kanji comme ça. Ok. Ou par exemple Masashi Kishimoto, le Kishimoto créateur de de Naruto, pour ceux Naruto. qui connaissent. Alors, Moto, on connaît déjà. Kishi, qu'est-ce que c'est? C'est la rive. Et oui, donc rive plus en bas de, à l'origine, il devait habiter en bas d'une rive. Kishimoto. Kishimoto, tout simplement. Puis pour finir, on va parler de ce bon vieux Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid, que Metal vous Gear. connaissez Oh là tous, je pense, au là. moins de nom. Alors Bien le ko, c'est très simple, évidemment. on l'a déjà vu, c'est pour dire petit, suffixe, hein. Le préfixe petit, ko D'ailleurs, plus faudrait shima, que je île, regarde l'anime de Metal Gear. Kojima, Ils ont fait petite un île. anime, si je Et dis pas de oui. bêtises. Donc vous voyez, c'est hyper Moi, je simple. le regarde. C'est Je hyper sais qu'il y en simple, a les noms de un, famille mais japonais. je l'ai On pas a vu. deux kanji qu'on lit en lecture purement japonaise, et puis ça nous permet de comprendre le nom de famille des personnalités. Toriyama, c'est la montagne avec les oiseaux. Kishimoto, c'est au pied, en bas, en contrebas d'une rive. Voilà, hein. Kojima, petite île. Donc c'est hyper simple, ça demande pas énormément de connaissances en japonais, c'est des kanji de base, hein, très, 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 très basiques. Et ça permet de comprendre tout ça. Je pense que c'est quelque chose de super sympa, de très intéressant. C'est intéressant, ouais. Bon, pour être tout à fait C'est exhaustif, pas il existe en hyper japonais utile, mais quelques noms de c'est famille intéressant. prononcés en lecture sino-japonaise, hein. Donc on est toujours sur Quand un je dis pas format de utile deux aussi, ça kanji, peut mais lu cette fois en lecture être utile, mais sino-japonaise, pas qui se sont couramment, quoi. créés après l'introduction des kanji au Japon. On a par exemple Endo. Endo, qui est un nom de famille, alors très 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 porté au Japon. Moi, quand j'étais à l'université, que j'apprenais le japonais, il y avait une japonaise qui était en année d'échange qui s'appelait Endo, qui était super sympa d'ailleurs. Voilà, alors notamment le deuxième kanji là, c'est Fuji, hein, la glycine, donc lecture sino-japonaise, To, ici transformé en Do, qu'on va beaucoup, 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 beaucoup utiliser, parfois en purement japonais d'ailleurs, hein, je pense au mangaka Fujishima, Kosuke Fujishima, voilà, donc l'île avec les glycines, Fujishima. Bon, on reste dans nos sino-japonais. On a un autre nom de famille sino-japonais qui est très 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 porté au Japon, c'est Sato. Sato. Et oui, Sato. On retrouve encore une fois notre glycine, To, qui est très utilisé pour les noms de famille sino-japonais. Voilà, voilà. Donc, ça arrive qu'on en ait des sino-japonais. C'est beaucoup beaucoup moins fréquent, hein, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Notamment Endo qui est très 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 porté. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite explication des noms de famille japonais vous a plu, hein. Ouais, Donc je répète, c'est c'est bien hyper un cas intéressant. particulier des kanji. On est bien sur un format de 2 kanji, mais qu'on ne va pas lire dans la plupart du cas en lecture purement japonaise, mais bien en lecture sino-japonaise. Pardon. Ouais. Et du coup, voilà. Et même pour la culture générale, Ouais, c'est c'est quand en même lecture ultra pure. Oui, il s'est intéressant trompé là, il a switché. Mais oui, de en lecture savoir comment purement ça se forme, japonaise. tout ça. On verra plus tard qu'il est possible d'écrire un des prénoms étrangers, le vôtre, le mien par exemple, et des noms de famille en kanji. Alors, de base, ça s'écrit en katakana, c'est comme ça que ça se Ouais, fait, logique, vu que c'est mais étranger. avec un peu de fantaisie, un peu d'imagination, puis quelques règles qu'on verra plus tard, c'est possible de les écrire en kanji. Du coup, je ferai une leçon là-dessus bien plus tard, si ça vous intéresse, mais je suis sûr que ça vous intéresse Oui, également. oui, en vrai, Du coup, vous ça peut être apprendrez à intéressant. écrire votre nom en Bon, même kanji. si on est là pour apprendre le Ce japonais sera principalement, éventuellement ça quelque peut chose de être faisable. intéressant. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Ouais, Continuez de bien merci. travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne C'est déjà manquer fait. aucune leçon. Vous Je vous rappelle, retrouvez ça toutes les s'appelle cours de actualités japonais. sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une Allez, bonne et journée. comme Je vous ça, donne cours rendez-vous de japonais. au prochain cours. C'est Julien Fontanet qui nous fait ça. Eh bien, merci pour du coup cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, vous qui regardez ça sur YouTube, ceux qui regardent ça sur le live. Pensez du coup bien à aller voir Julien Fontanet, donc les cours de japonais, il mérite, il mérite vraiment
qu'on s'abonne à lui. Et bah, moi, si vous aimez bien la façon où on apprend ensemble, on fait ça tous les dimanches, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire, on va mettre, bah, tiens, pour voir si vous avez suivi la vidéo, vous allez mettre, du coup, en écriture purement, japonaise, comment on écrit, du coup, le, kanji de, Tori. Voilà et ou sinon vous me mettez, si vous n'avez pas l'alphabet, japonais, vous me dites à quoi correspond Tori, du coup le kanji de Tori. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à la liker et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!